Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me paraît très important, qui est l'éducation financière des enfants. On ne parle jamais assez justement de comment éduquer les enfants, nos enfants, à justement à pouvoir affronter ensuite à l'âge adulte leurs responsabilités financières. Et je pense que le plus important pour former quelqu'un, c'est de la former le plus jeune que possible afin justement de lui donner les bonnes habitudes dès le départ. En France, on est loin du compte, les amis, très peu d'enfants sont éduqués à ça. On fait souvent en sorte de justement élaguer la question de l'argent, hein, puisque l'argent est tabou, et seulement dans les familles aisées, souvent ce sujet est abordé en famille de façon justement à faire en sorte que ces enfants puissent prendre ensuite la succession des parents et de pouvoir gérer l'héritage familial, etc., etc. Ce qui fait que globalement, les familles, on va dire, de classe moyenne, du bas de la classe moyenne, ainsi que les familles pauvres, eh bien, ne bénéficient pas du tout de cette éducation. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans une famille relativement modeste, très modeste, voire pauvre, voire très pauvre, eh bien, vous resterez toujours dans cette classe et vous n'en sortirez jamais, vos enfants n'en sortiront jamais, etc. Et donc il est très important d'élever ces enfants justement et donc de les élever pas seulement dans les études, parce que je connais beaucoup de gens qui gagnent très bien leur vie, mais à la fin du mois il leur reste rien, et à la fin de leur vie, souvent ils sont obligés de faire du rab, hein, ils partent pas en retraite parce que justement ils ont encore besoin de plus d'argent pour pouvoir mieux vivre, car comme vous le savez, à la retraite, on vous donne pratiquement rien. Donc vous voyez, dans notre vie, ça commence à la naissance, ensuite il y a l'éducation, et je pense que l'éducation financière est très importante. Ensuite, vous allez travailler, et pendant toute cette phase de travail, ou cette phase tout simplement où vous allez investir, etc., va vous amener certainement à un âge où vous allez ensuite arrêter de travailler. Et dans mon cas, je pense que le plus tôt possible est le mieux. Ça ne veut pas dire ne plus rien faire, hein, ça veut dire tout simplement, puisque vous avez on va dire, liberté financière, de pouvoir faire ce que vous voulez, et aussi de vos journées, de vos heures de libre, et puis aussi, pourquoi pas, de gagner encore plus d'argent finalement que quand vous étiez au travail, car quand on est libéré justement de ce problème de se dire, voilà, moi j'ai besoin de gagner ma vie de par un salaire. À partir du moment où vous êtes libéré de ça, souvent votre cerveau, il trouve tout un tas de choses à faire, et vous allez voir que si vous le faites, à un moment donné, vous serez très occupé, ça sera comme un boulot, sauf que vous ferez ce qu'il vous plaît, et ça c'est très important. Donc pour en revenir à l'éducation des enfants, hein, puisque c'est la base, hein, puisqu'on parle des enfants, la période où on est en période active, et pour beaucoup euh, de gens qui n'ont pas pris les chemins de Monsieur Tout-le-Monde, souvent eh bien, ils se retrouvent en retraite très tôt. J'aime pas trop ce mot retraite, mais c'est le mot qu'on emploie. Très tôt, et très tôt, c'est-à-dire souvent, moi j'ai connu, j'ai un de mes amis qui est parti en retraite à 40 ans par exemple, et qui vivait en Thaïlande, qui a vécu pendant plus de 30 ans en Thaïlande, très bien, sans travailler. Vous voyez. Maintenant, je connais beaucoup de gens qui partent avant l'âge de la retraite, et puis des gens qui ont bâti des sociétés revendues, rebâti des sociétés revendues, etc. Ce sont des gens qui travaillent ponctuellement. Tant que la société tourne, ils sont à fond dans le truc, ils la vendent, ils se reposent, et puis ils passent à autre chose, etc. Si vous n'avez pas eu ce petit déclic pour faire ça, vous ne l'aurez jamais. Et si on ne vous a pas donné les bases pour faire ça, vous ne l'aurez jamais aussi. Et donc j'ai rencontré quelqu'un
qui est un de mes followers qui m'a donné rendez-vous parce qu'il voulait me poser des questions, il avait des questions, des questionnements sur comment articuler la vente de son immobilier pour faire de la bourse. Donc il était bien accueilli puisque la chaîne Power Trade, hein, c'est une chaîne où on vous aide quand vous avez des questions et on vous aide gratuitement, hein. C'est-à-dire que moi je suis pas là pour prendre votre argent, comme vous l'avez vu. J'ai encore jamais fait de formation payante à des prix exorbitants. J'ai jamais demandé quoi ou qu'est-ce quand quelqu'un me pose des questions et qu'on se rencontre. Et c'est souvent que je rencontre, c'est de plus en plus souvent d'ailleurs que je rencontre des followers qui ont des questions à me poser ou tout simplement, parfois, ce sont des gens qui ouvrent un compte et qui ont peur, qui ont peur de ne pas savoir passer un ordre, etc. Donc, je prends de mon temps, hein, pour essayer de faire en sorte que justement ces premiers ordres soient passés dans de bonnes conditions et que ça soit bien enregistré, puis qu'ensuite, effectivement, au bout d'un moment, vous êtes forcément capable de passer des ordres. Alors les amis, cette personne que j'ai rencontrée, ce follower, donc on en a beaucoup conversé sur ces problèmes en fait qui étaient justement de vendre des appartements et dans quel on va dire dans quel ordre vendre, quel appartement vendre avant les autres, suivant la situation géographique, suivant son endettement, suivant son taux d'endettement, suivant les liquidités qu'il avait, suivant le boulot qu'il avait, et fonction aussi de tout simplement ses objectifs, et ses objectifs qui étaient justement la liberté financière. Donc on a passé pratiquement tout un après-midi à discuter de ça. Et puis après avoir déjeuné, hein, après un bon repas, voilà, je l'ai invité à prendre un café et il m'a offert ce petit fascicule, ce petit bouquin qu'il avait écrit. Donc c'est un petit fascicule, un petit livre, hein, qui est très très bien fait et c'est la gestion de l'argent pour les enfants. Et donc ça a percuté dans ma tête. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il n'existe pas de manuel scolaire concernant la gestion de l'argent et qu'effectivement, avant d'épargner, d'investir en bourse, etc., il faut savoir, il faut apprendre à gérer son budget, gérer son budget familial, hein. On a un salaire, il faut une partie épargne, une partie pour payer les frais courants, une partie pour se faire plaisir, peut-être une partie pour aider les autres, une partie pour épargner, etc. Et donc tout ça, ça doit être structuré en fait. Et tant qu'on n'a pas structuré ça dans sa tête, on ne peut pas le structurer sur un fichier Excel, hein, puisque si dès que le salaire tombe, on ne pense qu'à une seule chose, c'est dépenser cet argent, à tel point les gens dépensent beaucoup que je vois la plupart des gens qui m'entourent sont souvent dans le rouge, dans le milieu du mois ou vers la fin du mois. Et donc ils attendent leur salaire avec impatience pour renflouer leur compte. Pour éviter ça, les amis, hein, si vous avez des enfants, si justement vous faites partie des gens qui investissent et qui souhaitez que vos enfants fassent de même, j'aurais un conseil à vous donner. Ce premier conseil, c'est justement de ne pas embêter vos enfants à trop justement attirer leur attention sur l'argent, sur le fait qu'il faille investir, sur le fait qu'il faut épargner, qu'il faut ceci, qu'il faut cela, parce que trop en faire va faire qu'à un âge où vos enfants seront adolescents, ils vont se rebeller contre ça, et puis bon, tout le monde le sait, hein, quand on est jeune, on est plutôt de gauche. Et à partir du moment où vous avez le cœur à gauche, vous n'avez pas le cœur à investir, vous avez plutôt le cœur à dépenser, et vous pensez que dans votre tête, dans votre esprit, que c'est pas normal qu'il y ait des gens qui disposent d'immenses fortunes pendant que d'autres crèvent de faim. Eh bien, c'est bien vrai d'ailleurs, hein, personne ne conteste ce fait, sauf que jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, le monde est ainsi fait et que si vous ne faites que vous rebeller, que vous ne faites que de manifester et de vivre aigri dans votre vie, tout simplement parce que vous jalousez les gens qui ont plus que vous, eh bien, vous avancerez pas plus pour autant.
Moi, tout ce que je vois, c'est que voilà, il faut se sortir les doigts des fesses et puis il faut essayer de construire pour soi et sa famille. Alors ce petit fascicule, il est vraiment magnifique parce que en fait c'est une petite histoire hein, que je ne vais pas vous lire. Vous savez que je me suis fait violence hein, parce que j'ai dû le lire ce livre hein, avant de vous le présenter et que je suis quelqu'un qui lit très peu. Donc voilà, je l'ai lu et finalement l'auteur qui a écrit ce livre, qui est Fabien euh, Piombini, préconise la lecture de ce livre aux enfants de 3 ans à 10 ans. Et moi, j'irais beaucoup plus loin. D'après parfois d'après les gens que je rencontre, je pense que beaucoup d'adultes devraient le lire tout simplement. Hein, parce que s'ils n'ont toujours pas compris à l'âge de 20 ans ou 30 ans qu'il faut construire et savoir gérer euh, ses finances, son patrimoine, et puis construire pour ses vieux jours, voilà, il faut absolument qu'ils lisent ce livre, les amis. Absolument. Voilà. Alors, blague à part, je pense qu'il existe d'autres livres beaucoup plus intéressants peut-être pour les adultes, mais en tout cas, ce qui m'a choqué un petit peu dans cette démarche de faire cette vidéo, c'est que je m'aperçois que beaucoup de gens n'ont pas cette éducation financière adulte et que voilà, ce genre de fascicule peut aider. En plus, ça coûte pas très cher, ça coûte 8,90 €. Vous pouvez trouver ça sur Amazon. C'est vraiment un petit fascicule qu'il faut vraiment acheter à ses enfants. En plus, à la fin, il y a des jeux, il y a des questions. C'est très bien fait. Voilà. En plus, c'est des petites histoires à raconter à vos enfants avant de dormir. Et ce qui est très intéressant dans ce livre, dont parle pas d'ailleurs Fabien, parce que j'ai regardé aussi quelques vidéos où justement on parle de son livre avant de vous en parler. Et en fait, il ne parle pas du message subliminal qui peut être en fait donné aux enfants depuis leur plus jeune âge. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trop éduquer les enfants là-dessus. Avec des simples messages subliminaux, vous pouvez tout simplement planter une petite graine dans l'esprit de vos enfants et en faire des futurs investisseurs sans forcément les pousser à faire quelque chose qu'ils n'auront pas envie de faire. Le mieux, justement, pour être un bon investisseur, c'est de le décider par soi-même. Et ce petit livre, ce petit fascicule, eh bien, il permet ça. À mon avis, en tout cas. Deuxième chose très importante aussi à dire, c'est que souvent, vous allez quelque part, c'est un anniversaire, vous avez des cadeaux à faire pour les enfants, etc. Alors là, c'est un petit message publicitaire pour Fabien, hein. C'est que c'est un cadeau qui coûte rien, les amis. Alors si vous êtes un petit peu une pince, c'est le cadeau par excellence. Non seulement vous faites le meilleur des cadeaux qui soit, mais en plus, il ne vous coûtera pas une fortune. Voilà, donc on salue Fabien hein, pour l'excellent travail qu'il a fait. Et d'ailleurs, je l'ai appelé ce matin hein, pour lui poser des questions. Est-ce que, vu qu'on avait discuté pas mal, on avait discuté pas mal tous les deux de multiples choses, est-ce qu'il m'autorisait à parler de tout ce qu'on avait dit, donner l'entière possibilité de dire ce que je voulais. Donc voilà, donc merci Fabien, on ne dira pas forcément plus d'autre que, en fait, tous les gains qui sont générés par ce petit fascicule, eh bien, ils vont sur un compte, un CTO, un compte titre qu'il a ouvert pour son fils. Donc son fils, hein, qui a maintenant 4 ans, son fils, eh bien, il a déjà un petit CTO qui est quand même déjà pas mal garni. C'est pas une énorme somme, hein, car croyez pas que Fabien gagne des 1000 et des 100 avec ça. Mais voilà, j'espère, de par cette vidéo, lui permettre justement de pouvoir gonfler un petit peu le CTO de son fils et que son fils, quand il arrivera à l'âge de 18 ans ou plus, eh bien, il aura déjà un petit pécule pour commencer. Vous vous rendez compte comment c'est pas magnifique? Alors,
Alors autre chose, pour terminer les amis, c'est que ce livre, c'est une manière simple et efficace d'expliquer un petit peu la gestion de l'argent aux enfants. Et vous savez que vous êtes sur la chaîne Power Trade et que la chaîne Power Trade, nous, on adore plus que tout les méthodes simples et efficaces. Et cette méthode simple et efficace est absolument sympa. Comme tout, vous avez tout un tas de petites illustrations. Franchement, c'est bien fait. Je conseille l'achat de ce livre à toutes et à tous qui souhaitaient justement faire un petit cadeau à des enfants en bas âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça peut aller jusqu'à 10 ans. À mon avis, à 10 ans, les gamins ils sont plutôt sur les téléphones portables à s'amuser comme tous les gamins d'aujourd'hui. Mais si on a planté cette graine, comme je vous le dis, dès le plus jeune âge, cette graine, elle peut se développer, elle peut être très très importante dans finalement le déroulement de la vie de vos progénitures. Je terminerai par la discussion que j'ai eue avec Fabien, parce que moi, quand j'ai lu ce livre, m'est venue tout de suite une idée que je pensais qu'il n'avait pas eue, et finalement il l'avait eue, cette idée. Je me suis dit, mais si tu vends un fascicule comme ça, parce que dans l'histoire, je ne vais pas vous raconter l'histoire, parce que sinon vous n'allez pas la lire, eh bien il est une question d'une tirelire magique, une tirelire qui justement, vous avez plusieurs tiroirs, des tiroirs où vous épargnez les dépenses, et puis etc. Donc je ne vais pas tout vous dire, mais je me suis dit, mais pourquoi tu ne vends pas une tirelire, Fabien? Et donc voilà, si vous avez des idées les amis, n'hésitez pas à faire des commentaires sur cette chaîne. Peut-être que vous êtes en capacité de fabriquer des tirelires à bas prix, et voilà, on pourrait rencontrer Fabien encore une fois, et puis partir sur un petit business rentable. J'adore ce genre de business où on s'amuse et on gagne de l'argent en même temps. Alors Voilà. les amis, apprendre les bases de l'éducation financière dès le plus jeune âge grâce à la gestion de l'argent pour les enfants de Fabien Biombini. Vous trouverez donc le lien en description qui est disponible sur Amazon notamment si vous souhaitez l'acheter. Voilà, il coûte vraiment pas cher. Et oui, pour la modique somme de 8,90 €, vous pourrez donc d'une manière simple et efficace et amusante habituer vos enfants à des gestes concernant l'éducation financière responsable. Savoir entendre, apprendre et décider, transmettre des valeurs sont autant de notions abordées dans cette histoire tendre et malicieuse. Voilà les amis, je pense n'avoir rien oublié, tout du moins je l'espère. N'oubliez pas, ce petit fascicule, c'est vraiment quelque chose de magique et d'important à mettre dans les mains de tous les enfants. Et encore une fois, je préfère que nos enfants puissent lire ce genre de livre que le genre de livre Paul est en jupe. Sur ces bonnes paroles les amis, portez-vous bien.